Hey guys, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, le jour 9. Aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau sujet qu'on n'a pas encore fait là pour Glow Up. C'est au niveau de l'argent finance. Il y a quelque chose que je repousse toujours, et ça ne va pas du tout. Je ne prends pas le temps d'encaisser mon argent. C'est un petit peu délicat quand on veut faire plus d'argent. Donc c'est-à-dire que là j'ai eu des chèques pour Noël, je les ai même pas encore encaissés. Il y a des factures clients que j'ai envoyées du genre 1 ou 2 semaines après que le contenu ait déjà été donné. Je sais que ça n'a pas été encore payé, mais je vais vous donner mes astuces pour pouvoir créer vos devis, créer vos factures, suivre vos factures, etc. Et donc je vous emmène avec moi aujourd'hui pour Glow Up sur cet aspect-là qui est quand même essentiel. En premier lieu, donc je vais faire ma remise de chèque. J'ai 2 chèques. Bon, depuis seulement quelques mois, j'utilise Henri pour faire mes factures, mes devis, mes suivis, etc. C'est un outil qui est gratuit à vie et ultra simple d'utilisation. Faire ces factures sur Canva, c'est en tout cas comme ça que j'ai commencé. Ça faisait un design vraiment qui me correspondait. Il y avait mes couleurs, il y avait mon petit logo. Je pouvais personnaliser comme je le voulais. Sauf que j'ai appris que dans plusieurs années, il faudra passer par un logiciel de facture type Henri, ou il y en a plein d'autres. Mais celui-là, vraiment, ce que j'aime, c'est que c'est gratuit à vie et c'est super simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'à l'entrée, ils vont nous proposer une blague. Même si la blague n'est toujours pas drôle, je trouve ça vraiment sympa. Quel est l'animal qui a le plus de dents? La petite souris. Effectivement. Tu vois, même si c'est un robot, moi je dis qu'elle est bonne, même si en vrai elle est bof. Ici, vous pouvez créer un devis, créer une facture, enregistrer un paiement, relancer une facture, voir les clients, voir l'historique, etc. Je peux suivre mes factures. C'est ce que j'ai facturé en janvier. Enfin, j'aimerais facturer fin du mois, mais en fait, je dépasse un tout petit peu et ça tombe sur le début du mois. Je gagnais plus que 600 €. Je vous rassure, mais ici, on voit donc que j'ai 4 impayés. Donc là, en fait, je vous explique. Ici, on a mon intitulé, mes coordonnées. Je peux rajouter mon logo. Après, donc là, j'ajoute mon client et j'ai plus qu'à choisir. Donc là, ils sont pré-enregistrés. Par exemple, je mets Kabaya et du coup, tout est déjà pré-rempli. J'ai plus qu'à appliquer au document. Donc ça, il suffit de le faire qu'une fois en fait. Et après, ça va se copier-coller. J'ajoute mon titre, donc par exemple, facture pour tel mois, pour tel contenu. J'ai créé au préalable tous mes articles. Donc par exemple, si je mets un mois de contenu, par exemple, si c'est ce forfait-là, ce forfait-là, ce forfait-là, hop. Donc je mets, tout est préenregistré. Donc ça, c'est chouette. Je peux aussi faire des petites modifications. Retour au document. Et c'est fini. Je valide. Finaliser la facture, donc là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà envoyé et j'ai fait n'importe quoi. Mais sinon on peut aussi mettre des conditions de paiement ici. Donc il y a différentes façons de payer, donc comptant, à réception, mode de paiement aussi on peut rajouter. Après ici j'indique si ça a été payé ou non. Toujours mettre dans les factures une clause de paiement. Alors pénalité de retard, 3 fois le taux d'intérêt légal après date d'échéance. Là donc je pars en direction de la banque pour aller déposer mes chèques. Il faut pas oublier de checker ces remboursements de mutuelles, sécu, etc. C'est vraiment quelque chose que je fais jamais, mais il faudrait vraiment que je prenne le temps de le faire parce que c'est quand même ultra important aussi. Et deuxième chose, concernant le business, souvent on travaille pour avoir de l'argent. On travaille pour son business, pour ses clients, etc. Mais c'est aussi important de travailler sur son business. Donc autant pour améliorer ses offres, ses tarifs, etc. Mais aussi pour faire tout son administratif. Parce qu'en fait, ça sert à rien de travailler pour ses clients, ses offres. Si au final on n'envoie pas de facture, je pense que je vais mettre une sorte de demi-journée ou quelques heures dans mon agenda par mois pour pouvoir faire ça et d'être beaucoup plus disciplinée et régulière sur ça. Je pense que ce sera le mot d'ordre cette année pour réussir.